Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2 Chroniques, chapitre 14. On va lire du verset 1 à 6. L'Esprit veut nous conduire ce matin dans un autre exemple d'un roi, et même de plusieurs en fait. Beaucoup d'instructions à aller tirer à travers les choses qui se sont déroulées dans l'Ancien Testament. Dans 2 Chroniques, chapitre 14, si on lit du verset 1 à 6, pour introduire le sujet de ce matin. Deuxième Chronique, chapitre 14, versets 1 à 6. Il est dit, « Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître, de toutes les villes de Juda, les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. On va arrêter ici. Quand nous faisons une brève cours d'histoire à propos de cette situation, on voit que le grand-père d'Asa, Roboam, fils de Salomon, de son temps avait été très dur envers le peuple lorsqu'il était venu vers lui après la mort de Salomon et avait demandé à Roboam du repos parce que Salomon, dans la fin de sa vie, avait traité très durement son peuple, le peuple de Dieu en fait. Et les anciens étaient venus vers Roboam, qui est le grand-père d'Asa, et lui avaient demandé du repos, mais Roboam avait préféré écouter les jeunes de sa cour, ses jeunes amis de sa cour, qui disaient sois encore plus dur qu'avant envers eux. Et il avait écouté ce conseil, cela avait divisé Israël. 10 tribus s'étaient pris un autre roi qui est Jéroboam, et 2 tribus, Juda et Benjamin, étaient restés fidèles à Roboam. Et on voit qu'à partir de ce temps-là, le territoire de Juda fut dans les problèmes. Israël aussi, mais on parle plus ce matin du territoire de Juda et de Benjamin. Ils furent dans les problèmes et les guerres commencèrent. Divers ennemis s'élevèrent contre eux et on voit que Roboam fut en guerre. Ensuite, son fils, qui est le père d'Asa, fut également en guerre de ce qu'on peut en voir quasiment toute sa vie. Ça, vous pourrez lire les chapitres précédents, c'est un peu un résumé rapide que je vous fais.
Mais Asa, lui, quand il a pris le trône, il a eu du discernement. Comment cela lui est venu, Dieu le sait, mais il y a eu du discernement. Asa, lui, a vu, si nous sommes perpétuellement en guerre, qu'il y a des ennemis autour, et que nous ne sommes pas capables d'avoir du repos, ben c'est parce qu'il y a un péché. Il y a de l'idolâtrie, il y a de la désobéissance aux lois et aux commandements, il y a un péché, il y a du péché. Et cela doit être, on doit s'occuper de ça. Et c'est ce qu'Asa a fait. Lorsqu'il a pris possession de son règne, il a commencé à combattre l'idolâtrie, il a exhorté le peuple à rechercher Dieu, à se recentrer sur les lois et les commandements qui sont écrits. Et on voit qu'il est arrivé quoi? La Bible nous dit que Dieu lui a donné du repos. Après avoir entrepris cette œuvre, son discernement a vu juste. Est-ce un prophète qui lui a révélé? La Bible ne nous le dit pas. Mais ce qu'il pensait a vu juste. Dieu a commencé à lui donner du repos. Et lorsqu'il fut en repos, c'est là qu'il fut capable de rebâtir. Il fut capable de rebâtir des villes, il fut capable de rebâtir et de restaurer. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné du repos. Quand on considère d'autres rois similaires à lui, deux autres rois ont suivi des cheminements un peu différents, mais un peu semblables. Entre autres, il y a eu le roi Ézéchias, ça a été très semblable à lui. Ézéchias aussi a dû gérer l'idolâtrie, a dû gérer le péché lorsqu'il est entré en règne, parce que son père avait fait pire que tous les autres rois possibles et qui ont existé auparavant en Israël. Et ensuite, qu'est-ce que la Bible dit à propos d'Ézéchias lorsqu'il s'était occupé du péché, qu'il s'était occupé de l'idolâtrie? La Bible nous dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, il fit ce qui est droit, il fit ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur, il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Voyez cela dans 2 Chronique 31, verset 20 et verset 21. Un autre roi qui a agi de façon similaire, et lui, on a vu un peu plus son histoire dernièrement, c'est le roi Josias, qui lui aussi a agi de façon similaire à Ézéchias et à Asa. Il a entrepris d'enlever l'idolâtrie du pays, de s'occuper du péché, des désobéissances, etc., pour ramener l'ordre. Et qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené que Dieu avait établi un jugement et Dieu a retardé ce jugement. Dans Ézéchias, pour le roi Ézéchias, vous voyez ça dans 2 Chronique 34, verset 28. Dans ces trois cas, frères et sœurs, on voit une même façon d'agir de Dieu. Et c'est sur ça, notez, c'est sur ça que l'Esprit veut nous arrêter ce matin. Quelle est la façon d'agir de Dieu? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme Dieu agissait autrefois, Dieu agit encore aujourd'hui. Seulement les contextes ne sont plus les mêmes. Historiques, je veux dire. Mais l'agissement de Dieu demeure toujours la même. Dans ces trois cas, c'est une même façon d'agir. Lorsqu'il y avait quelque chose devant Dieu, idolâtrie, péché, désobéissance, le peuple n'était pas en paix. Les ennemis étaient tout autour, c'était la guerre constamment. Ils devaient toujours gérer ça. Mais lorsqu'ils ont entrepris de régler les problèmes qui les séparaient de leur Dieu, on pourrait dire, qui mettaient un obstacle, un mur entre eux et leur Dieu, ben à ce moment-là, Asa a été en paix tout autour, la paix est revenue. La Bible nous dit pas que c'est parce que il s'est mis à battre tous ses ennemis puis qu'il n'y en a plus un qui osait se lever. Non. Il a réglé ce qu'il avait à régler avec Dieu. Et ça l'a amené la paix. Pourquoi? Parce que Dieu s'est occupé de ses ennemis autour. Ça l'a amené la paix. Ézéchias, lui, a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. À partir du temps qu'il a fait ça, tout ce qu'il voulait faire, il réussissait. Pourquoi? Parce que la bénédiction de son Dieu était là. Et Josias, lui, le peuple avait accumulé un jugement de Dieu pendant un temps, Josias, lui, a permis à travers son humilité, à travers sa dévotion, il a permis que le jugement soit retardé après lui.
Dans tous ces cas, Dieu a agi toujours de la même façon. Enlève l'obstacle qui est entre lui et Dieu. Dieu s'occupe de tes ennemis. Dieu amène la paix. Et quand la paix est là, on peut rebâtir. On peut reconstruire. On peut réparer, restaurer. Quand on regarde un peu le cheminement, on va voir certaines choses de la vie du roi Asa. Dieu veut toujours parler à travers ces choses. On voit que des ennemis se sont élevés quand même contre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus aucun. Mais lorsqu'un ennemi s'élevait contre eux, Dieu était avec eux. Quand un ennemi, quand le roi des Éthiopiens, Zérak, s'est élevé contre Asa, même s'il était en infériorité numérique, il est allé se battre. Mais il avait Dieu avec lui. Il a prié Dieu profondément. Vous voyez ça dans à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, si vous voulez le lire durant la semaine, chapitre 14. Asa a prié, il s'est humilié devant Dieu. Il a dit à Dieu, c'est toi qui vas nous donner la victoire. Et Dieu leur a donné la victoire. Même s'ils étaient en infériorité numérique, parce que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Quand tu as Dieu avec toi, tu n'as pas rien d'autre à craindre. On voit que Ézéchias, ça a été similaire. Le roi de Syrie, Sanchérib, est venu jusqu'aux portes de Jérusalem et il a menacé, il a outragé Dieu, il a parlé contre Dieu et contre le peuple, contre le roi. Ézéchias, avec Ésaïe, sont allés dans la maison de Dieu, ils se sont humiliés, ils ont prié Dieu, et Dieu a permis que le roi doive s'en retourner, et Dieu a permis que le roi se fasse assassiner après. Dieu agit toujours de la même façon. Quand on est en paix avec Dieu, peu importe ce qui survient, on prie, on s'humilie devant Dieu, on implore la présence de Dieu, on implore sa main puissante dans nos besoins, dans nos combats, dans nos requêtes, etc. Dieu est là. Dieu est là et Dieu répond. Si on lit dans 2 Chronique 15, versets 1 à 7, on voit qu'il nous est dit que l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. » Et je vous conseille de surligner dans vos Bibles ce qui va suivre. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne la loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Lorsque Dieu a vu que le peuple avait besoin d'entendre sa parole, avait besoin de recevoir ses révélations, Dieu s'est toujours occupé de donner à son peuple instruction, enseignement et révélation. On voit que cela a permis à Asa, on ne lira pas, mais si on lirait la suite, cela a permis à Asa de se fortifier en entendant la révélation de la parole de Dieu par son prophète, Azaria. Ça l'a fortifié et ça l'a permis d'agir pour continuer à enlever l'idolâtrie et à s'occuper du péché dans tout Juda et Benjamin et dans la ville de Jérusalem, etc. Et il en fut de même pour Ézéchias. Ézéchias aussi, ça a été similaire. Dieu a été avec lui par l'intermédiaire du prophète Ésaïe qu'on connaît bien. Dieu a été avec lui lorsque Sanchérib est venu. Dieu a été avec lui dans sa maladie parce qu'il est tombé malade après et Dieu lui a donné une révélation par le prophète Ésaïe. Dieu a entendu sa prière et Dieu a demandé à Ésaïe de retourner et de dire qu'il serait guéri. Ça a été, frères et sœurs, la même chose comme on l'avait vu pour le roi Josias. Le prophète Sophonie a parlé pendant quasiment tout le règne de Josias. Lorsque Josias a eu des questions plus spécifiques, il a pu consulter la prophétesse Hulda, qui lui a donné la révélation de Dieu sur des besoins spécifiques. Dieu a toujours été là pour nous parler. Dieu a toujours été là pour parler à son peuple. Et Dieu continue encore à parler à son peuple.
Mais il faut vouloir entendre ce que Dieu nous dit, frères et sœurs. Il faut vouloir écouter ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu peut parler. Mais si on n'entend pas, si on n'écoute pas, à quoi cela va nous servir? Malheureusement, rien. Et en plus de ça, on offense Dieu en n'ayant pas tendu l'oreille à ce qu'il voulait nous dire. On voit que pour chacun d'eux, la révélation de Dieu a été salutaire. Pour chacun d'eux, la révélation de Dieu n'a été que bienfait. Ça les a éclairés, ça les a fortifiés, ça les a dirigés, ça leur a donné une façon d'agir, une voie à suivre. Chacun peut agir selon la révélation qu'ils avaient reçue. Toujours dans le chapitre 15, mais quand on lit du verset 12 à 15, qu'est-ce qu'il nous y est dit? Chapitre 15, verset 12 à 15, il est dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie, au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Ça, c'est important. Moi, je l'ai souligné. De plein gré. Ça veut pas dire qu'ils s'étaient sentis forcés. Ah, il nous le dit, il faut le faire. Non, ils avaient compris des choses. Et ils l'ont fait d'eux-mêmes, de leur propre chef, de plein gré, est-il dit. Et ils l'avaient trouvé. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. On voit que ça a été similaire pour un roi qu'on a vu dernièrement, pour Josias. Josias a également fait pareil comme Asa. Il a engagé le peuple dans une alliance, à s'engager à être fidèle à leur Dieu, à suivre les lois, à suivre les commandements. Ça a été la même chose. Vous voyez ça dans 2 Chronique 34, versets 29 à 32. Même chose pour Josias. Asa a même été loin. Quand on lit le verset 16, il est dit que le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, il la réduisit en poussière et il la brûla au torrent de Cédron. Asa aurait pu dire, oh, c'est ma mère, on va laisser couler, c'est ma mère. Non. Non. Sa mère a péché, il venait de faire alliance, sa mère a péché, elle a été bénie de pas avoir été mise à mort, parce que dans l'alliance, c'était ça. Mais qu'est-ce qu'Asa a décidé? Il lui a enlevé sa dignité de reine. Et ça, c'est quelque chose parce que dans ce temps-là, la reine, elle avait un titre. C'était pas seulement le fait qu'elle était mère du roi, elle avait un titre. Elle était titre de reine-mère. Elle avait beaucoup d'autorité. Elle avait énormément d'autorité. Lui retirer ce titre la mettait au même rang que toutes les servantes, que tout le monde à peu près dans le château normal. Et Asa lui a retiré ce titre-là. Ça a dû être très, très dur pour sa mère. Mais elle avait péché. Et Asa a agi sans faire de préférence, même si c'était sa propre mère. Pourquoi? Parce que c'était devant Dieu qu'il rendait des comptes dans toutes ces choses. On voit que jusqu'à présent, on a vu du bon. Jusqu'à présent, on a vu du positif. On a vu des hommes qui ont compris que on doit être en paix avec Dieu. Parce que si on n'est pas en paix avec Dieu, rien d'autre peut fonctionner. C'est là la base. C'est là le commencement. Une fois qu'on est en paix avec Dieu, Dieu bénit, Dieu installe la paix, et là, on peut bâtir. On a vu que les révélations de Dieu ne sont pas à prendre à la légère. Au contraire, comme il est dit à l'auteur des Hébreux dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Quand Dieu parle par son prophète, on doit toujours regarder, pas l'homme, regarder Dieu au-dessus de l'homme. C'est toujours sérieux quand c'est au nom de Dieu qu'on parle, qu'on entend la parole. On le prend en considération comme on doit. Et la révélation a été salutaire pour chacun d'eux, dans tout ce qu'ils ont eu à entreprendre. On a vu l'alliance, on vient de le voir. Mais malheureusement, les 3 rois en question, malheureusement, ont dérapé aussi. Malheureusement, ils ont dérapé. Chacun à leur façon. Quand on lit 2 Chronique 16, qu'on lit du verset 7 à 12,
qu'est-ce qu'il nous y a dit? Il nous y a dit que dans ce temps-là, Ananie, le voyant, on pourrait dire prophète, parce que dans ce temps-là, le prophète pouvait être appelé un voyant. Pensez à Samuel, ça nous est spécifié à propos du prophète Samuel. Donc, Ananie, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Je vais juste faire une pause ici. Dans le fond, si vous voulez comprendre ça, vous pourrez lire durant la semaine, dans le chapitre 16, versets 1 à 6. Il y a eu un autre combat. Le roi d'Israël, Baïcha, est venu contre Asa. Et là, Asa, cette fois-ci, contrairement à la précédente, lorsque le roi d'Éthiopie était venu contre lui, il n'a pas consulté Dieu. Qu'est-ce qu'Asa a décidé de faire? Il a décidé de prendre des trésors dans la maison de l'Éternel, puis engager le roi de Syrie à prix d'argent pour qu'il soit avec lui et non avec Israël. Sa tactique a fonctionné. Le roi de Syrie a pris sa défense et le roi d'Israël a dû reculer dans son attaque. Sauf que il s'est pas appuyé sur Dieu. Il s'est appuyé sur sa logique à lui, sur son raisonnement humain. Et Dieu, ça y a déplu fortement. Dieu a envoyé son prophète. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que le prophète Ananie a été envoyé devant le roi. Et ensuite, il est dit au verset 8, je referme la parenthèse, les Éthiopiens et les Libyens, les premiers ennemis qui avaient battu, ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers, et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Malheureusement, ce qu'il avait voulu régler au début va revenir à cause de ça. Mais comment le prophète agit-il? Comment le roi agit-il? C'est ça qui est important. Comment le roi agit-il? Asa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et ensuite, Asa est mort et il s'est couché avec ses pères. On voit, frères et sœurs, que malheureusement, ce roi, a dérapé. Mais la dérape, elle a été où? Premièrement, il n'a pas consulté Dieu avant d'agir. Il a écouté son propre raisonnement. Ensuite, lorsque Dieu envoie son prophète, il n'a pas le choix de parler. Dieu l'envoie, il n'a pas le choix de parler. Il dit ce que Dieu lui dit, c'est le messager. Mais lorsque le prophète il a dit, Dieu dit que tu es un insensé, tu as agi en insensé. Qu'est-ce qu'Asa fait? Asa est fâché contre le prophète. Asa fait mettre le prophète en prison. Ça, c'est grave devant Dieu, ça, de toucher un oint de Dieu. Qu'est-ce que Dieu permet après? Asa tombe malade, puis sa maladie est incurable. Loin, au lieu de chercher Dieu dans sa maladie, au lieu de s'humilier, s'endurcit encore plus. Et sa maladie est demeurée incurable. Elle lui a procuré souffrance et peine jusqu'à sa mort. Quand on regarde le roi Ézéchias, malheureusement, ça n'a pas été mieux, malheureusement. Un peu mieux, mais pas bien. On voit qu'Ézéchias, lui, quand il guérit de sa maladie, il a commencé à être de plus en plus prospère parce que Dieu était avec lui. Mais à un moment donné, des émissaires de Babylone, du roi de Babylone, sont venus parce qu'il avait entendu qu'elle était malade puis qu'elle avait été miraculeusement guérie. Donc, le roi a envoyé des émissaires. Puis, le roi Ézéchias, au lieu de consulter Dieu à propos de ses émissaires, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a décidé de lui montrer absolument toutes ses richesses. Ses richesses lui étaient montées à la tête, il s'était élevé en orgueil dans ses richesses, et lorsque les émissaires sont venus, il leur a montré toutes ses richesses. Puis après ça, quand ils sont partis, Dieu envoie son prophète Ésaïe. Qu'est-ce que tu leur as montré? Je leur ai tout montré. Malheureusement, ils vont revenir un jour, ils vont tout te voler. Ils vont tout te prendre, parce que tu n'as pas consulté Dieu avant de faire ça. Puis en plus, Isaïe dit, ils vont même réduire en esclavage tes fils et tes filles.
Puis Ézéchias ose dire, c'est une bonne chose, ça n'arrivera pas durant ma vie. Ouais. Vous voyez ça dans Isaïe 39. Lui, il a considéré ça une bonne chose juste parce qu'il ne serait pas touché. Mais ses enfants, par exemple, subiraient. Malheureusement, le roi Josias, malheureusement lui aussi, ça n'a pas été mieux, malheureusement. Parce qu'après tout ce qu'il avait fait de bon, toute son humilité, on l'a vu dernièrement, tout ce qu'il avait fait devant Dieu, ben un jour, le roi d'Égypte a voulu aller en guerre contre un autre, puis le roi d'Égypte devait passer par son territoire pour y aller. Et Josias a décidé d'aller en guerre contre le roi d'Égypte, même si le roi d'Égypte ne voulait rien avoir à faire avec lui. Puis en plus, le roi d'Égypte, lorsque Ézéchias est allé en guerre contre lui, le roi d'Égypte lui a fait dire, c'est Dieu qui me dit d'y aller. Il dit, viens pas m'attaquer, j'ai rien contre toi. Mais Ézéchias n'a pas consulté Dieu. Il a attaqué le roi d'Égypte. Il a défié Dieu. Et malheureusement, il en est mort. Le roi Josias, excusez-moi, il est mort de cela. Il est mort dans cette guerre. Ça nous montre, frères et sœurs, que malheureusement, il est toujours possible que les choses dérapent. Il est toujours possible, malheureusement, que les choses se détériorent. J'en parlais dernièrement avec un frère. L'une des plus grandes épreuves d'un chrétien, c'est le temps. Parce qu'être fidèle à Dieu, 1 an, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans, c'est une chose. Mais être fidèle à Dieu, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça c'est une autre. Parce que le facteur temps, il est lourd. Il peut arriver beaucoup de choses dans ces temps-là. C'est toute une discipline pour un enfant de Dieu de demeurer droit devant Dieu puis en paix avec son Dieu pendant 20 ans, 30 ans. C'est quelque chose. Parce qu'il y a toujours un danger qu'avec le temps, on se relâche. On fait moins comme on devrait. Et malheureusement, on consulte pas Dieu pour telle décision. Et là, les choses partent en vrille. Ça dérape. Puis comment on agit après là-dedans. C'est ce qu'on a vu dans tous ces exemples, frères et sœurs. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. Pour conclure, 2 Timothée, chapitre 3, allez voir une parole que Paul a donnée à Salomon. On va conclure à Salomon. Que Paul a donnée à Timothée. Il n'est pas de la même époque pantoute. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On va arrêter ici. Ce que l'apôtre Paul voulait montrer à Timothée, frères et sœurs, c'est que malgré le fait que ce qui a été écrit dans d'autres contextes,